Et bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour parler d'un film dont j'ai déjà parlé je sais pas combien de fois sur la chaîne, mais tant pis, on va parler des Dents de la Mer et surtout de quelque chose qui est extrêmement connu, toutes les critiques de cinéma en ont parlé, du fait que si le film avait aussi bien fonctionné dans sa capacité à faire peur aux spectateurs, c'est notamment parce que on ne le voit pas, le requin. En tout cas, on le voit très peu à partir de la seconde moitié du film. Toute la première moitié du film, on n'en voit rien du tout et voilà. Donc même si à la base ce truc-là c'est dû au fait que Bruce, le nom du requin mécanique s'appelle Bruce, euh, sa photo a fuité dans les journaux à l'époque du tournage, plus le fait que il n'en était pas tout à fait convaincu Spielberg que finalement il a décidé de mettre moins de choses comme ça, enfin de moins le faire passer à l'écran quoi du moins. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant sur le point de vue psychologique? Puisque ça, c'est pas quelque chose que je me suis rendu compte de moi-même étant enfant, hein. De moi-même étant enfant, c'est un film que je regardais plusieurs fois chaque année. C'était complètement stupide parce que du coup, j'étais complètement flippé dans l'eau. Mais à la fois, ça me permet aujourd'hui d'avoir un regard vécu par rapport à ça. Là où c'est intéressant, le film des Dents de la Mer par rapport à la psychologie, c'est comment ça nous montre que de toujours, l'être humain, quel que soit son âge, quel que soit son développement, il est surtout apeuré par ce qu'il ne voit pas, ce qu'il ne comprend pas, ce qu'il ne sait pas, ce qu'il ne maîtrise pas. Euh, je me suis arrêté à quatre trucs, mais il y en a plein d'autres, certainement. Là où c'est vraiment intéressant, c'est aussi pour la petite histoire, en le re-regardant, je me suis rendu compte que il y avait quelque chose de très comportementaliste aussi dans ce film, qui est que dès le début, on le voit pas, on voit en vue intérieure, en fait, le générique, c'est une vue intérieure du requin qui se balade et tout, mais il y a la musique. Donc déjà, d'entrée de jeu, puisqu'on ne va pas voir ce requin, vu qu'on ne va pas voir l'objet phobique, on va en tout cas le suggérer par le bruit, la musique, par ce fameux tintin, tintin, tintin. Et c'est vachement intelligent parce que voilà, dès le premier, dès le premier instant du film, on est à la place du requin et avec cette musique-là, avec ce son-là, qui va être redondant tout au long du film. Et après, à chaque fois qu'il sera fait référence à sa présence, ça passera par cette musique. Plus tard dans le film, dans la fameuse seconde moitié, il y a aussi le fait que ça passe par du visuel. Non, on ne voit toujours pas le requin, pas clairement en tout cas, mais il est apporté dans le champ visuel par les barils. Le fait que on lui met un baril qui est gorgé d'air, donc du coup c'est difficile pour un requin normalement d'aller au fond de l'eau, il devrait rester à une certaine surface pour pas trop que ça le fatigue. Et il y arrive avec un baril, après il y arrive avec deux barils, et après il y arrive avec trois barils. Et voilà, voilà, voilà. Putain, décidément, c'est la fête de la moto et de la mobilette aujourd'hui. Euh, Tout ça pour dire que si on regarde bien, les enfants, moi quand je reçois les enfants, à chaque fois ils me disent qu'ils ont peur de ci et qu'ils ont peur de ça la nuit. Alors c'est très bien hein, qu'un enfant mette un terme et mette un objet derrière son angoisse, parce que comme ça, il n'est pas angoissé en allant se coucher, il a peur. Pour ça, je vous renvoie à mon épisode peur et angoisse que j'ai fait avec Psychorama sur Predator, mais c'est très pertinent, tout comme quelqu'un qui a des phobies. Euh, le phobique, c'est quelqu'un qui fait des troubles anxieux, qui a des crises de panique, des crises d'angoisse,
mais qui, plutôt que ce soit tout le temps diffus et que ça parte toujours de rien du tout, eh ben, il l'a centré sur un objet. L'enfant, il fait la même chose. C'est plus difficile un enfant qui a peur du noir qu'un enfant qui a peur des monstres, qu'un enfant qui a peur du loup, qui a peur de quoi d'autre? Ils ont peur de quoi souvent? Euh, des fantômes. Ça, c'est très pratique quand c'est lié à quelque chose. De la même façon que c'est pas la même chose un patient qui vient avec une phobie des voitures que quelqu'un qui vient avec une phobie des avions. Je veux dire que son quotidien, il est complètement différent, ça n'a strictement rien à voir. Il y en a un, son quotidien, dès qu'il sort de chez lui, il va avoir des voitures. Dès qu'il doit aller au boulot, il doit peut-être même prendre sa voiture. Donc vous voyez que une phobie, une peur très invalidante. Alors que celui qui a l'avion, bon, ben, à moins qu'il soit George Clooney, il doit pas prendre l'avion tous les 15 du mois, quoi. Donc, c'est ça qu'il y a d'intéressant aussi dans Les Dents de la Mer, c'est nous pointer à nous, tout un chacun, que le fait de ne pas voir et de ne pas savoir à quoi on a affaire nous implique en tant que sujet à projeter nos angoisses, à projeter quelque chose sur ce qu'on ne sait pas. Et comme je le disais tout à l'heure, avec les enfants, le soir, le moment du coucher est un moment particulièrement compliqué parce que, ben, regardez, il y a beaucoup d'adultes qui ne supportent pas ça. Le fait qu'on les mette dans le noir ou la pénombre, sans bruit, avec aucune stimulation. C'est-à-dire que toute la journée, ils sont dans des trucs qui bougent, qui font du bruit, enfin, on se balade dans la rue, il y a des pubs, il y a des trucs qui flashent dans tous les sens. Le soir, vous allez vous coucher, ben, normalement, vous êtes, vous coupez tous les stimuli. Et, euh, et du coup, ben, c'est là que, enfin, votre cerveau va pouvoir projeter quelque chose qui lui fait peur. Va pouvoir projeter, voire faire sortir les choses que vous avez cherché à enfouir, soit durant la journée, soit durant toute votre vie. Et en ça, moi, je fais encore un, un parallèle de plus avec Les Dents de la Mer. C'est le personnage de Quint, qui est fantastique, qui est le vieux marin, le vieux loup de mer ou quoi que ce soit, qui a son bateau qui s'appelle l'Orca. C'est pas un hasard, hein, les requins ils craignent les orques. C'est un mammifère marin qui peut les bouffer, clairement, les requins. Et vu que ce gars-là, on sait qu'il a déjà baroudé à fond et il a déjà tué beaucoup de requins, et en plus de ça, donc il appelle son bateau comme ça, je vais finir ma phrase, et en plus de ça, il y a cette scène absolument mythique dans Les Dents de la Mer où il nous explique qu'en fait il faisait partie de l'ISS Indianapolis. Pour ceux qui ne le savent pas, l'ISS Indianapolis, regardez, ça me fait penser à un truc. Un excellent, un excellent bouquin qui s'appelle La Bombe. Hop. Donc l'ISS Indianapolis, c'est le bateau américain qui a transporté la bombe atomique. La bombe, comme il dit dans le film. Et en fait, tac, 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 tac. Je pense qu'on a déjà passé. Et en fait, ce qu'il y a de bien avec cette histoire de Indianapolis dans le film, c'est que, regardez, l'ISS Indianapolis, il a sombré en mer et en fait, vu que c'était une mission ultra secrète de transporter la bombe, personne n'était au courant de où se trouvait le bateau et tout. Donc ils n'ont pas pu être sauvés avant, je sais plus combien. Donc là, vous voyez, 31 juillet 45, 698 survivants. 1er août 45, 500 survivants. 2 août 45, 350 survivants. Et en fait, ils finissent par se faire retrouver par un gars qui passe en bateau, mais ils se sont fait dégommer par les requins. Et donc Quint, le fameux gars là, 879 des 1196 hommes d'équipage sont morts, bouffés par des requins. Donc c'est vraiment un gros trauma
disons, pour l'armée américaine. Et donc, je trouve que ça fait un peu retour du refoulé, ce truc-là. Ce qu'on ne veut pas voir, ce qui permet de faire beaucoup de projections, ce qui permet de fixer tout un tas de craintes, tout ce qui peut s'y rapporter ou quoi que ce soit. Ça rappelle beaucoup le rapport au refoulé et au retour du refoulé, et notamment en cas de traumatisme et de PTSD, de PTSD, de troubles de stress post-traumatique. Donc voilà. Donc si vous avez des peurs irraisonnées, si vous avez des angoisses quelconques ou quoi, les Dents de la Mer vous montrent que c'est tellement plus simple de restreindre cette angoisse à une petite peur et à trouver quelque chose, ben, voilà, qui est plus facile de se défendre. Comme je le disais tout à l'heure, avoir peur de l'avion, c'est plus facile de s'en défendre que d'assumer une angoisse de mort, X ou Y. Sans parler du fait, bien sûr, que le requin, on peut voir ça comme une angoisse de castration et blablabla, blablabla. C'est un peu limité, mais c'est pas faux. Et du coup, moi, je voulais surtout vous encourager, surtout en plein été, à regarder les Dents de la Mer. Et vous verrez, discuter avec des gens et vous allez voir que les gens qui ont vu les Dents de la Mer, même dans les lacs, ils ont peur de se baigner parce que dans les lacs, on ne voit pas ce qu'il y a au fond. Et à partir du moment où on ne voit pas ce qu'il y a au fond, on imagine tout un tas de choses. Et c'est ça le problème de l'être humain face avec la peur, c'est que face au rien, face au vide, il va combler ça avec de la peur en faisant surgir des images, des interprétations de bruit, tout ça, c'est de la projection de nos peurs les plus profondes. Voilà. Nous sommes, malgré tout, qu'on le veuille ou non, encore des enfants. Nous continuons à projeter ces angoisses-là si on n'a pas suffisamment confiance en soi, si on n'a pas suffisamment confiance, croyance aussi en ses capacités cognitives et ses capacités logiques, parce qu'on n'est pas comme ça tout le temps non plus, mais à des degrés différents, nous avons tous des angoisses qui naissent de différentes projections face au vide, face au manque, face au manque de stimulation, face au noir, face au silence, toutes ces choses-là. Donc voilà, d'où le fait aussi que le confinement, je ne sais pas si vous êtes psy comme moi ou quoi, mais je sais pas. Moi, je reçois énormément de gens là pour qui le déconfinement c'est compliqué parce que pendant le confinement, ils étaient arrivés à faire face à certaines choses parce qu'ils avaient le temps d'y penser. Ils n'avaient pas le choix d'y penser. Et aujourd'hui, en fait, ça les travaille encore et toujours. Bref, sur ce, cette vidéo est trop longue, donc je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo sur un autre sujet psycho je, que je perçois depuis un film de l'enfance ou non. Tiens, peut-être que je vais changer. Salut!